Je peux peut-être faire un film Bah justement, je suis en train de sur le Jean faire. Balissa, oui. Ouais. Alors, bonjour. Je suis ébloui, mais au propre comme au figuré. Nous sommes à Corcelles-le-Jorat, dans le canton de Vaud, bien sûr, dans cette région particulièrement verdoyante, rurale, bien sûr. Nous allons rendre visite au fils de Jean Balissa, le grand compositeur suisse, qui a été l'auteur remarquable, entre autres, de la musique pour la fête des vignerons de 1977. Et je suis très honoré de pouvoir parler avec son fils, que j'ai déjà rencontré, ainsi que sa sœur, donc la fille de Jean Balissa, de l'œuvre de leur père, qui est une œuvre particulièrement complexe. Et ce qui m'intéresse ici, évidemment, c'est la relation, puisque Jean Balissa vivait non pas dans cette ferme, mais dans le village qui est à 2 ou 3 kilomètres en dessous, euh, la relation qu'il pouvait avoir avec ce paysage. Ça, c'est pour moi une interrogation foncière, fondamentale, parce que moi-même, je suis issu d'un paysage assez proche, à Lapra, hein, au pied du Jura, où on a ce genre d'arboraison, ce type de forêt qui se trouve à proximité des habitations. Et cette relation au paysage, en tout cas moi je la ressens de façon très forte. Alors est-ce que le compositeur, Jean Balissa en l'occurrence, mais les autres, ont eu cette même relation avec le paysage, une relation très forte, spirituelle et physique même, émotive, où le sentiment prime? Ça, c'est encore une question que je dois poser au fils. Et puis, il y a aussi la question de l'éthos. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui est largement évacuée par les commentateurs. Et on peut peut-être marcher un peu, là, jusqu'on a encore un tout petit peu de temps pour le voir. L'éthos, ce terme grec qui est un terme emprunté à la philosophie, bien entendu, mais que nous pouvons reprendre à notre compte sur le plan musicologique aussi. L'éthos, qu'est-ce que c'est que l'éthos? L'éthos, et Ernest Ansermet, le chef d'orchestre, fondateur de l'orchestre de la Suisse romande en 1918, auteur des fondements de la musique dans la conscience humaine, on avait très très bien parlé. L'éthos doit gouverner l'esthétique. L'esthétique qui est trop souvent survalorisée et mise avant l'éthos, si tant est qu'on considère que l'éthos puisse jouer un rôle dans l'acte créateur. Et il est certain que cette prise de position du créateur, c'est pas seulement l'aspect moral, c'est aussi le sens. D'abord, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, il ne s'agit pas de tomber dans l'excès pseudo-spiritualiste, de je délivre un message, etc., etc. Et d'ailleurs, si on veut bien comprendre au fond en quoi ça consiste, il faut se reporter à la musique et à la pensée musicale surtout de Beethoven, qui lui avait cette conscience de l'éthos. Il était très frappé par le théâtre d'Eschyle, par exemple, qui est le théâtre de l'éthos par excellence. Et au fond, j'aime bien relier tout cela. Je vais d'ailleurs en parler tout à l'heure à Christophe Balissa, parce que c'est la première question que je veux traiter avec lui, avant même qu'on entre dans le détail de certaines œuvres. Oui, qu'est-ce si message il y a, mais quel sens y a-t-il? Et là commencent les difficultés. Par rapport à une cantate que Balissa a écrite qui s'appelle Pour un 18, par exemple, qui est une œuvre à caractère historique, puisqu'elle rappelle le terrible massacre des gardes suisses
aux Tuileries à Paris le 10 août 1792, 1792 pour parler comme nous le disons ici, dans le canton de Vaud, il y a vraiment le problème de l'éthos, parce que il s'agissait, bien sûr, c'est dans le cadre d'un conflit, mais c'est dans le cadre surtout d'une pensée révolutionnaire, ou plutôt d'une contre-pensée, qui vise à détruire tout ce qui relève des sources, par exemple, du patrimoine, de la pensée éthique. Et alors, dès lors qu'un compositeur écrit une partition de cette nature, est-ce qu'il le fait juste pour rappeler un fait historique et puis bon, on va pas plus loin, ou alors vraiment est-ce qu'il réfléchit à ce que ça représente, n'est-ce pas, comme acte anti-éthique? Alors ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais après, quelles sont les implications? Alors ça peut aller très très loin. Et au fond, si on veut vraiment comprendre la pensée d'un compositeur, il faut l'aborder par cette voie-là. Il faut vraiment. Sinon, alors, on est effectivement dans le commun, dans la critique musicale conventionnelle, bavarde, complètement stupide, si vous voulez me permettre ce langage. En tout cas, je le pense, même si vous ne me le permettez pas. Beethoven doit nous servir de point de référence parce qu'il est à la jonction de certaines époques, de certains comportements humains, et notamment la Révolution française, n'est-ce pas, qu'il a d'abord célébrée comme beaucoup d'autres, mais comme beaucoup d'autres, il a vu que là, il y avait un problème, n'est-ce pas, c'est certain. Donc, c'est le problème de l'éthique. C'est pas un problème politique. L'éthique n'est pas... oh, mon Dieu. My goodness, comme dirait un anglais, c'est sûrement pas... La politique, je crois, se contrefiche de l'éthique, sauf rares exceptions. Mais en tout cas, pas de notre temps. Mais malheureusement, il y a beaucoup de compositeurs qui s'en contrefichent aussi de l'éthos. Alors maintenant, on va essayer de comprendre si M. Balissa, si tant est que son fils puisse répondre à cette question, si Jean Balissa était consciemment, parce que extra-consciemment, sûrement, plus ou moins, mais consciemment, est-ce qu'il se posait la question? Pour moi, c'est le critère, si je veux faire quelque chose, je dois faire une sélection. Effectivement, il y a tellement de compositeurs en Suisse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que tous sont excellents. Mais c'est pas parce qu'ils sont suisses qu'ils sont forcément excellents. Et c'est pas parce qu'on est en Suisse qu'on a toujours l'éthos non plus. C'est pas si simple. Il y a beaucoup d'éthos ici, beaucoup plus qu'ailleurs, c'est peu de le dire, mais voilà. Alors c'est une question philosophique, mais pas au sens, disons, d'un cours de philosophie de lycée français. Hein. C'est le vrai philosophe, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui sont en voie d'extinction, si tant est qu'il puisse encore y avoir des philosophes vivants. Oui, quand je dis philosophe, bien sûr, je pense, alors j'enfonce des portes ouvertes si je dis Platon, qui a beaucoup parlé de musique, certes, mais aussi des gens comme Kierkegaard, qui va très très loin dans la dimension éthique, car il fait le lien entre théologie et philosophie. Mais enfin, ça nous entraîne trop loin. Mais ce paysage m'inspire, regardez-moi ça. Ah mon Dieu, c'est une sorte d'avant-goût du paradis. Hein. Ouais, regardez ces belles fermes, ces belles constructions. C'est très inspirant tout ça. Ça, c'est une vraie nature. Et alors surtout la qualité du son. Hein, ici, il y a une qualité de son qui est vraiment absolument prodigieuse, n'est-ce pas? Une qualité. Voilà, eh bien profitez-en à travers ce film, bonnes gens. Eh oui, à plus tard.